Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Angola. Alors aujourd'hui, bien sûr, je me suis dit que je dois te faire une vidéo assez détaillée, un petit résumé sur l'entrepreneuriat en Angola parce que tu fais sûrement partie de toutes ces personnes qui envisagent très prochainement d'entreprendre dans ce pays d'Afrique qui est en train d'évoluer, en tout cas qui est en train de se développer sur le plan économique et cela attire énormément d'entrepreneurs chaque année qui veulent monter des affaires à forte valeur ajoutée dans ce pays. Et si tu veux vraiment réussir et surtout si tu es motivé aujourd'hui à entreprendre en Angola, je te conseille de me faire un petit mail. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo pour que tu bénéficies d'un accompagnement, je dirais, sur les différentes étapes relatives à l'ouverture d'une entreprise en Angola. Et si, bien sûr, si tu veux vraiment rester avisé, si tu veux vraiment être alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne, je te conseille également de t'abonner à la chaîne, bien sûr, en activant la cloche de notification. Abonne-toi, c'est très important pour toi qui suit cette vidéo parce que ça te mettra vraiment, ça te mettra toujours en alerte de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées portant sur l'entrepreneuriat et des plein d'autres sujets. Donc installe-toi confortablement et regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que tu auras des informations précieuses sur l'ouverture d'une entreprise en Angola. Donc dans cette vidéo bien sûr vise à donner un aperçu général du cheminement vers l'ouverture d'une société en Angola, bien sûr en gardant à l'esprit les opportunités que offre bien sûr actuellement le marché angolais et le défi que les investisseurs potentiels peuvent avoir pour comprendre la base et l'éthique du régime juridique. Tout d'abord, il est fondamental d'expliquer brièvement le type de société le plus courant avant de décrire plus profondément les formalités juridiques nécessaires à la création d'une entreprise en Angola. Alors, la législation régissant la constitution d'une société en Angola est prévue par la loi des sociétés commerciales angolaises, établie par la loi numéro 1 alinéa 4 du 13 janvier. Il existe trois types de sociétés à responsabilité limitée, notamment partenariat, société en commandite et société en commandite par action. Les deux types de compagnies à responsabilité limitée, dites les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés ouvertes à responsabilité limitée, tout cela, c'est les formes juridiques que vous trouverez dans ce pays. Donc, je reprends un petit peu le paragraphe. Il existe trois types de sociétés à responsabilité limitée en Angola: le partenariat, les sociétés en commandite et les sociétés en commandite par action. Et les deux types de compagnies à responsabilité limitée sont les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés ouvertes à responsabilité limitée. L'analyse se concentrera sur ces deux types de compagnies à responsabilité limitée, les plus courantes en Angola et utilisées par les investisseurs. Alors parlons maintenant de la compagnie ou la société à responsabilité limitée. Ces types de compagnies ou ces types de sociétés est les plus courants en Angola. C'est la forme juridique la plus choisie, donc c'est celle d'une société à responsabilité limitée, dite les SARL. Le choix de l'investisseur pour un type spécifique de société dépend de plusieurs facteurs, à savoir la plus ou moins grande simplicité de la structure et du fonctionnement, le montant du capital social aussi à investir, ainsi que les questions des fonds de confidentialité concernant la propriété du capital social. Alors, une autre forme juridique, c'est celle de la société privée à responsabilité limitée. Alors, les sociétés privées à responsabilité limitée sont souvent utilisées pour les petits investissements en Angola ayant de nombreux cas une structure familiale. Ce type de société est soumis à plusieurs exigences dans ce pays. Elles doivent avoir un minimum de 2 associés au sein de la structure, sauf dans le cas d'une société à actionnaire unique nécessairement constituée par une seule personne physique. Alors parlons un petit peu du capital social. Le capital social est librement déterminé par les actionnaires. Néanmoins, il doit être approprié
à la poursuite du champ d'activité de l'entreprise. Le capital social est divisé en participation appelée quota, parenthèse action, dont la valeur nominale est exprimée en monnaie locale. Donc la monnaie locale de l'Angola, c'est le kwanza, et correspond à leur valeur d'admission dans la société. Il n'est pas possible d'avoir une action d'une valeur inférieure à, à 1 dollar américain. Les transferts d'actions nécessitent une forme écrite avec reconnaissance présentielle, des signatures qui doivent être enregistrées et communiquées par écrit à la société. Lorsque les transferts n'est pas effectué au profit d'un autre actionnaire bien sûr, le conjoint, les descendants ou les descendants doivent ou les ascendants doivent être acceptés par la société. Parlons maintenant de la responsabilité. En ce qui concerne l'actif et les passifs, les actionnaires sont solidairement responsables de la totalité des apports en capital social. Les créances sont limitées à l'actif de la société. La loi prévoit que les statuts stipulent que un ou plusieurs actionnaires peuvent être également responsables des dettes de la société jusqu'à un certain montant. Dans ce cas, cette responsabilité peut être conjointe avec la société ou la filiale. La responsabilité de chaque actionnaire peut être différente. En tout cas, des causes, cette responsabilité n'oblige l'associé que tant qu'il reste bien sûr associé et qu'il dispose d'un droit de recours contre la société. Alors là, on va parler de la forme juridique d'une société ouverte à responsabilité limitée. Ces types de sociétés convient aux opérations de plus grande envergure. Si vous voulez lancer une grande entreprise avec plusieurs associés actionnaires et plusieurs employés, moi je te conseillerais de choisir bien sûr la forme juridique d'une société ouverte à responsabilité limitée. Donc comme j'étais en train de te dire que ce type de société convient aux opérations de plus grande envergure lorsque des investissements plus importants sont en jeu. Bien que sa structure soit plus complexe que celle d'une société privée à responsabilité limitée, elle offre une plus grande souplesse à ses actionnaires. Et pour le capital social, je vais dire, en ce qui concerne la structure du capital social pour une société ouverte à responsabilité limitée, la loi sur les sociétés commerciales fixe comme capital minimum une valeur en kwanza bien sûr, qui est la monnaie de l'Angola, qui correspond à 20 000 dollars américains, et chaque action doit avoir une valeur d'au moins 5 dollars. Le montant du capital social doit être approprié à la réalisation des objectifs de l'entreprise et doit être exprimé en monnaie locale, c'est obligatoire. En ce qui concerne le paiement du capital social, une société anonyme ne peut être intégrée une souscription publique que lorsque la totalité du capital social a été souscrite et qu'au moins 30% a été libéré. Voilà, là on va parler d'une autre forme juridique. Bon, là, c'était là déjà tout pour les formes juridiques. On va parler plutôt des formalités légales. Quel que soit le type de société choisi, le processus d'enregistrement d'une société en Angola doit obéir bien sûr à plusieurs formalités. Il y a environ 11 étapes pour vraiment créer une entreprise en Angola. La première est la suivante: l'obtention de la documentation concernant la présentation des actionnaires de la société. La deuxième étape, parce que là je vais juste faire un résumé, ce sera celle de l'obtention du certificat de disponibilité pour le nom de la société au guichet unique. Et après cela, il faudra procéder au paiement du droit d'enregistrement. Et la quatrième étape, c'est l'obtention ou obtenir les statuts de la société qui doivent être préparés par des avocats adaptés à la portée et au financement spécifique de la société ou remplir un document standard proposé par les guichets uniques. Et après cela, il faudra obtenir le numéro d'identification fiscale de votre nouvelle société ou de la société en cours de création. Et la sixième étape, c'est celle de l'authentification des documents de la société et enregistrement de la société auprès de... Voilà, les notaires examinera tous les documents et les enverra bien sûr aux organismes concernés pour approbation et remplissage, ce qui n'entrave
ce qui n'entrave pas et ne retarde pas du tout les processus d'enregistrement. Il faudra bien sûr, après cela, s'enregistrer auprès de la sécurité sociale. L'entreprise et les employés doivent être enregistrés et les formulaires requis sont téléchargés, remplis et présentés au guichet unique. Et il faudra aussi par la suite obtenir un permis d'exploitation commerciale auprès du ministère du Commerce. Et par la suite, il faudra aussi entamer la légalisation du registre des procès-verbaux de la société et ouvrir un compte bancaire au nom de votre société, un compte bancaire professionnel. Alors, après avoir après que votre compte bancaire aura été ouvert auprès d'une banque locale, il faudra procéder à la remise de la déclaration des débuts d'activité au bureau des impôts qui requiert, le formulaire, je dirais, correspondant, la licence et les certificats du registre du commerce. Et voilà, c'est les 11 étapes pour créer une entreprise en Angola. J'espère que tu les as notées. En tout cas, ça reste un pays très intéressant pour entreprendre. La durée moyenne du processus d'incorporation est d'environ 5 jours, mais il est possible de les conclure en une journée seulement avec l'assistance adéquate. Et voilà, je peux vraiment vous accompagner. Mon mail est encore une fois dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. La fiscalité reste très avantageuse dans ce pays. Le pays est très ouvert aux étrangers qui veulent lancer des projets, des gens qui sont ambitieux, qui veulent vraiment réussir dans ce pays. Le coût total moyen de la constitution dépend du type de société, mais les sociétés privées à responsabilité limitée ont un coût d'environ 12 000, voilà, d'environ 24 dollars américains. Voilà, là je fais la conversion à ta place. Et les sociétés publiques à responsabilité limitée à un coût d'environ 81 dollars américains. Donc ça reste quand même très abordable l'un comme l'autre pour lancer son entreprise et vraiment travailler pour s'attendre bien sûr par la suite à des gros retours sur investissement. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement pour que vous que vous deveniez un entrepreneur avisé et réussir tous vos projets. Donc quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.